À travers les âges, certaines figures historiques transcendent leur époque, devenant des légendes qui résonnent dans la mémoire des civilisations. L'une de ces figures est Makeda, la reine de Saba, dont l'histoire oscille entre faits et mythes, mais dont l'héritage demeure inébranlable. Souveraine d'un royaume prospère et énigmatique, son parcours l'a menée à devenir non seulement une monarque admirée, mais aussi une femme qui a influencé l'histoire de son peuple et façonné la tradition spirituelle d'une nation. Qu'est-ce qui rend la reine de Saba si fascinante? Serait-ce son intelligence et sa capacité à gouverner un royaume en des temps difficiles? Ou peut-être sa quête de sagesse et la connexion historique qu'elle a établie avec le roi Salomon? Comment pouvons-nous interpréter son parcours à la lumière de notre époque? Son règne fut marqué par des avancées politiques, économiques et culturelles qui ont forgé l'identité de son peuple. Sa rencontre avec Salomon ne fut pas seulement un événement diplomatique, mais un tournant qui changea à jamais le cours de l'histoire de l'Éthiopie et la tradition religieuse qui s'y développa. Au fil des siècles, l'histoire de Makeda a été analysée et retranscrite par des érudits de la Bible et des historiens, cherchant à comprendre son influence réelle et son impact sur la spiritualité de sa nation et sur les liens avec la foi monothéiste. Aujourd'hui, son parcours nous invite à réfléchir à la valeur de la quête du savoir, au leadership fondé sur la justice et à l'ouverture à de nouvelles perspectives spirituelles. Makeda nous enseigne qu'un leadership fort et basé sur la sagesse peut non seulement transformer un royaume, mais aussi laisser un héritage qui résonne à travers les générations. Avant même sa naissance, Makeda était destiné à un destin grandiose. Son père, le roi Béra, gouvernait le prospère royaume de Saba, qui s'étendait de la région du Yémen jusqu'au nord de l'Éthiopie et de l'Érythrée. Sa mère, la reine Ismani, était une femme d'une grande sagesse, connue pour son intelligence et sa foi dans les anciens dieux du panthéon sabéen. Selon la légende, peu avant la naissance de Makeda, un rêve troublant frappa le roi Béra. Il vit une étoile brillante descendre des cieux et se poser sur le palais royal, émettant une lueur dorée illuminant toute la région. Les prêtres interprétèrent ce rêve comme un présage. Sa fille serait une souveraine d'une immense sagesse, dont le nom traverserait les siècles. Le jour de sa naissance, on raconte que le palais fut baigné d'une lumière dorée et qu'un parfum céleste se répandit dans les jardins royaux. Son nom fut choisi avec soin, Makeda, qui dans la langue Géhèze signifie la grande. Dès son enfance, Makeda montra qu'elle était extraordinaire. Elle possédait une curiosité insatiable et un don exceptionnel pour l'apprentissage. Elle passait des heures dans la bibliothèque royale à étudier des textes d'astronomie, de stratégie militaire, de langues étrangères et de poésie. Son intellect était tel que très jeune, elle impressionna les plus grands sages du royaume. Au-delà du savoir théorique, Makeda se distingua également dans la pratique, montrant des talents remarquables dans les débats philosophiques et les stratégies de gouvernance. Les conseillers du royaume étaient émerveillés par sa perspicacité et sa capacité à anticiper les défis avant même qu'ils ne surviennent. Cette combinaison d'intelligence et de vision fit croire à beaucoup qu'elle était destinée à un avenir glorieux. Sa mère, la reine Ismani, observait avec fierté l'évolution de sa fille, la préparant à un rôle plus grand. Dès son plus jeune âge, Makeda fut éduquée sur l'importance de la justice, du leadership responsable et du lien entre le souverain et son peuple. Elle apprit qu'un dirigeant ne doit pas seulement gouverner, mais aussi écouter et comprendre les besoins de son peuple. Ces enseignements façonnèrent son caractère et renforcèrent son engagement envers la sagesse et la droiture, des qualités qui deviendraient les marques de son règne. Le destin de Makeda bascula brusquement à l'âge de 15 ans lorsqu'une épidémie dévastatrice frappa Saba, emportant ses parents et laissant le trône sans héritier masculin. Le peuple était en proie au désespoir, car la tradition stipulait que seuls les hommes pouvaient régner et l'avenir du royaume était incertain. Pourtant, sur son lit de mort, le roi Béra surprit la cour en déclarant que sa fille devait lui succéder.
Sa décision provoqua une vive agitation parmi les prêtres et les conseillers, mais la sagesse du roi était respectée et son décret fut accepté. Malgré son jeune âge, Makeda démontrait déjà une grande intelligence et un courage indéniable. Son regard déterminé, allié à sa capacité à assimiler rapidement le savoir, convainquit tous qu'elle n'était pas une souveraine ordinaire. Dans les jours suivant la mort de son père, elle rassembla les principaux gouverneurs et chefs militaires, assurant que le trône de Saba resterait fort sous son règne. Son discours ferme et sa présence charismatique firent reculer ses opposants, et bientôt son ascension au trône fut acceptée avec révérence et respect. Ainsi, à 15 ans, Makeda devint la souveraine du royaume de Saba. Jeune mais intrépide, elle prit les rênes du pouvoir avec assurance et sagesse. Gouvernant avec finesse, elle établit de nouvelles routes commerciales et renforça les liens avec l'Égypte, la Mésopotamie et la Grèce. Sa gestion efficace propulsa Saba vers une ère de prospérité sans précédent. Les rumeurs sur un roi doté d'une sagesse divine, qui régnait à Jérusalem et avait bâti un temple sans égal, parvinrent aux oreilles de Makeda. Ce roi était Salomon. Intriguée, la reine décida de se rendre auprès de lui pour mettre à l'épreuve sa réputation. Makeda entreprit un voyage avec une caravane somptueuse, chargée d'or, de pierres précieuses, d'épices et de myrrhe. Après une longue et épuisante traversée du désert, elle arriva à Jérusalem et fut accueillie avec honneur par le roi Salomon. Dès leur première rencontre, une connexion profonde s'établit entre eux. Leurs discussions allaient au-delà de la politique et de l'économie. Ils parlaient de philosophie, de foi, d'énigmes et du sens de l'existence. La reine l'interrogea sur sa croyance en un Dieu unique et Salomon lui expliqua les fondements du monothéisme hébraïque. Makeda, qui vénérait les anciens dieux de Saba, fut profondément touché par ces paroles. De retour à Saba, Makeda donna naissance à un fils qu'elle nomma Ménélik, signifiant « fils du sage ». Élevé dans un environnement d'apprentissage et de discipline, Ménélik montra dès son jeune âge une intelligence remarquable. Ménélik devint le premier empereur de la dynastie salomonide, qui régna sur l'Éthiopie pendant près de 3 millénaires, jusqu'en 1974. Makeda continua à gouverner pendant de nombreuses années après l'ascension de Ménélik. Elle mena de grandes réformes, développa la culture sabéenne et renforça les liens entre Saba et Jérusalem. Son règne marqua la fin d'une époque et le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire éthiopienne. La reine de Saba n'est pas seulement un symbole de pouvoir et de sagesse, mais aussi un lien entre l'Orient et l'Afrique. Son histoire nous enseigne le courage, la quête du savoir et la foi qui transforme les nations. Aujourd'hui, son nom reste vivant en Éthiopie, dans les traditions, la religion et dans le cœur d'un peuple qui la vénère comme une figure sacrée et éternelle. De nombreux érudits bibliques analysent son parcours et son impact sur la culture et la foi éthiopienne, mettant en lumière son lien avec le roi Salomon et la naissance de la dynastie salomonide. L'histoire de Makeda nous enseigne que la quête de la sagesse et de la vérité peut transformer non seulement un individu, mais toute une nation. De nos jours, nous pouvons réfléchir au rôle de la foi, du courage et de la recherche incessante du savoir dans nos propres vies. Tout comme Makeda a ouvert son cœur à la compréhension et à une nouvelle vision du monde, nous sommes appelés à grandir spirituellement et à renforcer nos valeurs. Que cette histoire nous inspire à rechercher ce qui est juste, à valoriser la sagesse et à maintenir notre foi inébranlable. Je vous invite maintenant à vous joindre à moi dans une prière. Tout comme tu as guidé Makeda dans son voyage de foi et de connaissance, guide-nous également sur les chemins de la sagesse. Que nous puissions grandir spirituellement chaque jour, trouvant en toi la source de toute justice et de toute compréhension. Donne-nous un cœur assoiffé de vérité, comme celui de Makeda lorsqu'elle cherchait le savoir à Jérusalem. Que nous puissions discerner le bien du mal, choisissant toujours ce qui est juste et droit à tes yeux.
Apprends-nous à diriger avec humilité et à servir avec amour, en plaçant toujours le bien commun au-dessus de nos propres intérêts. Renforce notre foi dans les moments de doute, tout comme tu as fortifié Makeda lors de sa transition vers la royauté. Accorde-nous le courage d'affronter les défis avec confiance, sachant que tu es à nos côtés. Permets-nous de trouver en toi la paix et la sécurité, même face aux incertitudes de l'avenir. Que nous puissions apprendre de l'histoire de cette grande reine, en absorbant ses valeurs de persévérance, d'intelligence et de droiture. Que notre engagement envers la vérité et la justice soit inébranlable, afin que nous puissions être une lumière pour ceux qui nous entourent. Aujourd'hui, nous prions pour que notre marche soit digne et fructueuse, toujours guidée par toi. Nous plaçons notre confiance en ton amour et en ta direction, certains que tu es notre refuge éternel. Au nom de ton saint nom, Amen.